Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit. Abonnez-vous et activez les notifications. John gara la voiture devant la nouvelle maison et coupa le moteur. Il jeta un regard à Rebecca, assise sur le siège passager, et lui sourit, sentant une chaleur familière dans sa poitrine. Ils avaient enfin trouvé un havre de paix. Le quartier était calme, les rues larges et bordées d'arbres, et les maisons, chacune dotée d'un grand porche et d'un jardin soigné, conféraient au lieu une atmosphère accueillante. C'était le nouveau départ parfait. Rebecca sortit la première de la voiture et prit une profonde inspiration, savourant l'air frais et le silence de l'après-midi. Elle était impatiente de commencer cette nouvelle étape de sa vie avec John. Ce déménagement avait été nécessaire, un pas important pour leur couple. Malgré 4 années de mariage heureux, un vide persistait dans leur vie. John ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils avaient tout essayé, mais les médecins avaient été formels. Cette réalité lui pesait plus que tout, même si Rebecca insistait sur le fait que cela ne diminuait en rien leur amour. Les jours passèrent et ils s'adaptèrent à la nouvelle maison et à leur routine. Chaque matin, John partait tôt au travail, tandis que Rebecca s'occupait de la maison, déballant les cartons et planifiant de petites rénovations. L'après-midi, elle se promenait dans le quartier, explorant les rues et saluant les voisins qui, peu à peu, commençaient à reconnaître les nouveaux arrivants. C'est au cours d'un de ces après-midi qu'elle rencontra Michael. Le garçon était assis sur le trottoir, jetant des cailloux dans la rue sans grand intérêt, lorsqu'il vit Rebecca passer. Il la fixa quelques secondes avant d'esquisser un demi-sourire et de retourner à son jeu. Salut, vous êtes nouvelle ici? Demanda-t-il sans se lever. Rebecca s'approcha. Oui, mon mari et moi venons d'emménager il y a quelques jours. Tu habites dans le coin? Michael désigna la maison voisine. Juste là, j'habite avec mon père. Elle jeta un œil à la maison de briques rouges, bien entretenue, mais qui dégageait un air un peu austère. Avant qu'elle ne puisse poser une autre question, une voix forte retentit depuis le porche. Michael! Le garçon se leva vivement et regarda l'homme en fauteuil roulant. Il se tenait en haut d'une rampe menant à la maison et les observait d'un air grave. Je parlais juste à la voisine, papa. L'homme hésita, puis hocha légèrement la tête. D'accord, mais il est temps de rentrer. Michael fit une grimace, mais obéit. Avant de disparaître derrière la porte, il fit un rapide signe de la main à Rebecca. Le soir même, Rebecca raconta à John sa rencontre avec le garçon et son père. Il l'écouta avec intérêt, posant quelques questions. Il était en fauteuil roulant? C'est peut-être un ancien combattant? Je pense, oui. Il avait l'air sérieux, mais pas désagréable. Juste protecteur. John devint pensif. Il savait que les vétérans portaient souvent de lourdes histoires. Peut-être que cet homme n'était pas seulement un père protecteur, mais quelqu'un qui avait vu et vécu des choses très difficiles. Au fil des jours, les rencontres avec Michael devinrent fréquentes. Il était intelligent, curieux et aimait parler de tout. Il commença à venir dans le jardin de John dès qu'il le voyait dehors. Qu'est-ce que vous faites? Je répare cette clôture. On dirait qu'elle a besoin d'être renforcée. Je peux aider? John se mit à rire. Tu sais te servir d'un marteau? Je sais taper sur des choses. Ça compte? John appréciait l'énergie de Michael. Avec le temps, il commença à lui apprendre de petites choses. Comment réparer un ballon de basket crevé, comment couper du bois sans le fendre, ou même comment faire des nœuds solides. C'étaient des moments simples, mais pour John, ils signifiaient beaucoup. Monsieur Richard,
le père de Michael, observa d'abord ce lien naissant avec scepticisme, mais finit par se détendre. Un jour, alors que John aidait Michael à réparer la chaîne de son vélo, Richard s'approcha d'eux dans son fauteuil roulant. « Il ne vous dérange pas ?» John leva les yeux et sourit. « Pas du tout. Au contraire, c'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler pendant que je bricole. » Richard étudia John un instant, puis lui tendit la main. « Je m'appelle Richard. » John. Une poignée de main ferme, un respect mutuel. À partir de ce jour, une amitié se développa entre les trois. John et Richard commencèrent à discuter davantage, à partager des anecdotes et même à prendre le café ensemble le week-end. John trouvait en Michael une part de ce qu'il avait toujours désiré. Il savait qu'il ne pourrait jamais être père, mais être présent dans la vie de Michael comblait en quelque sorte ce vide. Les jours s'écoulaient sans incident. La vie dans le nouveau quartier semblait calme et paisible, mais cette tranquillité était sur le point d'être brisée. Un après-midi ordinaire, le téléphone de John sonna. Il fut surpris de voir le nom de Michael s'afficher à l'écran. Le garçon ne l'appelait jamais. D'habitude, il se contentait de se montrer dans le jardin ou de frapper à la porte. « Salut, gamin, est-ce que ça va ?» À l'autre bout du fil, la voix de Michael était hésitante. « Monsieur John, il faut que je vous parle, mais je ne peux pas le faire à la maison. On peut se voir au parc ?» Le ton grave du garçon alerta immédiatement John. Il regarda par la fenêtre, vit la maison voisine aux rideaux tirés et sentit son estomac se nouer. « Bien sûr, retrouve-moi près de la fontaine dans 10 minutes. » John attrapa ses clés de voiture et se rendit au parc, un malaise grandissant en lui. Il connaissait assez bien Michael pour être certain qu'il ne demanderait pas une telle chose si ce n'était pas important. En arrivant, il trouva Michael assis sur un banc en bois, balançant les jambes, triturant nerveusement ses doigts. Il n'avait pas son regard vif habituel. John s'assit à côté de lui sans le presser, attendant que Michael se sente assez à l'aise pour parler. Le garçon prit une profonde inspiration et le regarda. « Je n'étais pas sûr de devoir vous le dire, mais j'ai vu quelque chose. » John garda une expression calme, bien que son cœur commençât à battre plus fort. « Qu'as-tu vu, Michael ?» Le garçon baissa la tête, comme s'il avait peur de le dire à voix haute. « Plusieurs fois, quand vous partez au travail, un homme entre dans votre maison. Il reste là pendant quelques heures. » John sentit tout son corps se raidir. « Comment ça, un homme? Tu es sûr? » Michael le regarda droit dans les yeux. « Je l'ai vu de mes propres yeux. Il arrive, regarde autour de lui, et il entre. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est arrivé plus d'une fois. » Le parc parut soudain plus silencieux que jamais. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles semblèrent s'évanouir, tandis que l'esprit de John tentait d'assimiler l'information. Il voulait croire à une explication logique, peut-être un plombier ou un électricien, quelqu'un que Rebecca avait engagé. Mais pourquoi ne lui en aurait-elle pas parlé? Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Tu es certain de ce que tu dis, gamin? » Michael hocha la tête fermement. « Je n'ai rien dit avant parce que je pensais que j'avais peut-être imaginé des choses. Mais quand j'ai vu que ça se reproduisait, je me suis dit que vous deviez savoir. » John ne voulait pas y croire. Il ne pouvait pas y croire. Mais s'il y avait une chose qu'il avait apprise de son amitié avec Michael, c'est que le garçon ne mentait pas et n'inventait pas d'histoire. Il passa une main sur son visage,
son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. As-tu bien vu le visage de cet homme? Michael hésita. Pas très bien, mais il est à peu près de votre taille. Il a l'air costaud, cheveux foncés. John se leva lentement, sentant le poids de cette nouvelle sur ses épaules. Il regarda le ciel, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Rebecca ne lui avait jamais donné de raison de douter d'elle. Elle avait toujours été attentionnée, aimante, mais maintenant, il y avait cette graine de doute qui germait en lui comme un poison. Il regarda Michael et posa une main sur son épaule. Merci de me l'avoir dit, gamin. Michael se mordit la lèvre. Vous êtes fâché contre moi? John secoua la tête. Pas du tout. Je préfère connaître la vérité plutôt que de vivre dans l'ignorance. Le garçon soupira, soulagé. John regarda autour de lui, sentant la brise fraîche de l'après-midi sur son visage. Il savait qu'il devait voir la vérité de ses propres yeux, et pour cela, il lui fallait une preuve. Cette nuit-là, John ne parvint presque pas à dormir. Son esprit tournait en boucle, rejoignant les mots de Michael comme un écho. Un homme entrait dans la maison pendant qu'il était au travail, un étranger, quelqu'un qu'il n'avait jamais vu, et Rebecca n'en avait jamais parlé. Le doute le rongeait de l'intérieur. Il voulait lui faire confiance, voulait croire qu'il y avait une explication raisonnable. Mais une partie de lui, qui grandissait à chaque minute, insistait sur le fait que quelque chose n'allait pas. Il ne pouvait pas simplement ignorer cela. Le lendemain, avant de partir au travail, John prit une décision. Si quelque chose se passait, il le découvrirait par lui-même. Il y avait un arbre robuste dans le jardin de devant, juste en face de la maison. C'était parfait. Il prit une petite caméra discrète et la fixa soigneusement parmi les branches basses, ajustant l'angle pour capturer la porte d'entrée. Personne ne remarquerait sa présence. Le plan était simple. Il vérifierait les enregistrements chaque jour jusqu'à ce qu'il soit sûr de ce qui se passait. Les 2 premières nuits furent angoissantes. Il rentrait du travail, récupérait la caméra, vérifiait les vidéos et ne voyait rien. Juste la rue calme, quelques enfants jouant au loin, des voisins qui allaient et venaient. Aucun signe de quoi que ce soit d'inhabituel. Mais le 3e jour, tout bascula. John rentra du travail épuisé, mais son anxiété était plus forte que sa fatigue. Il attrapa la caméra, la brancha à son ordinateur portable et avança la vidéo jusqu'à l'heure où il était censé être au bureau. Pendant quelques minutes, tout semblait normal. Puis, quelqu'un apparut à l'écran. Un homme. John figea l'image, le cœur battant à tout rompre. Il rembobina et repassa la scène au ralenti. Il était là, la même silhouette. Il s'approcha prudemment de la maison, jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne le regardait, puis sortit quelque chose de sa poche et ouvrit la porte d'entrée. L'estomac de John se retourna. Il n'avait pas frappé, pas sonné. Il était simplement entré comme s'il en avait le droit, comme s'il était sûr d'être le bienvenu. Le temps sembla s'étirer alors que John regardait, les yeux rivés sur l'écran. L'homme resta dans sa maison pendant 3 heures, 3 longues heures. Puis, comme si de rien n'était, il repartit, sans se presser, sans s'inquiéter. Il referma la porte derrière lui, jeta un nouveau regard autour de lui et s'éloigna, disparaissant du champ de la caméra. John retira son casque et ferma les yeux. La colère bouillonnait en lui. C'était réel. Ce n'était pas un malentendu.
Un homme entrait chez lui, et Rebecca n'avait jamais rien dit. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration saccadée. Ses pensées tourbillonnaient dans le chaos. Chaque parcelle de son être voulait agir sur le champ, la confronter immédiatement, mais il se força à se calmer, à respirer lentement. Il lui fallait des réponses, mais il ne devait pas perdre le contrôle. Il se leva de sa chaise, les mains encore tremblantes, et regarda autour de lui cette maison qu'il avait un jour considérée comme un refuge. Maintenant, elle lui semblait étrangère, pleine de doutes et de secrets. Il n'avait aucune idée de ce qu'il découvrirait en demandant à Rebecca qui était cet homme. John referma brutalement l'ordinateur portable. Sa respiration était lourde, sa poitrine oppressée. Il avait du mal à croire ce qu'il venait de voir. Pendant 3 heures, un autre homme avait été dans sa maison. 3 heures, et Rebecca n'avait jamais rien mentionné. Il passa ses mains sur son visage, essayant de rassembler ses esprits. Son estomac était noué, et son esprit partait dans toutes les directions. Il n'y avait plus de place pour le doute. Il lui fallait des réponses, et ce, maintenant. Il quitta son bureau d'un pas déterminé, le son de ses propres pas résonnant dans la maison silencieuse. En arrivant dans le salon, il vit Rebecca sur le canapé, regardant une émission à la télévision, complètement inconsciente de la tempête qui grondait en lui. Il s'arrêta un instant, l'observant. Comment pouvait-elle agir si normalement tout en cachant quelque chose d'aussi énorme? Son sang ne fit qu'un tour. Rebecca. Elle tourna la tête, surprise par la dureté de son ton. Qu'est-ce qui ne va pas? John croisa les bras, essayant de se contenir, mais la froideur dans sa voix était évidente. Qui est l'homme qui vient ici pendant que je suis au travail? Sa réaction fut immédiate. Le visage de Rebecca se vida de ses couleurs et ses mains se crispèrent. L'espace d'un instant, John vit la panique dans ses yeux avant qu'elle ne tente de se ressaisir. De quoi tu parles? Murmura-t-elle d'une voix tremblante. John plissa les yeux. Ne joue pas la comédie. J'ai installé une caméra dehors. J'ai tout vu. Un homme entre et reste pendant des heures. Maintenant, dis-moi qui c'est. Rebecca se leva d'un bond, secouant la tête. Tu as mis une caméra? Tu m'espionnes? John eut un rire sans joie. Espionner? J'appelle ça découvrir la vérité. Et la vérité, c'est qu'un inconnu entre dans ma maison quand je suis absent. J'ai le droit de savoir ce qui se passe. Elle se mit à pleurer. De grosses larmes roulèrent sur ses joues, tandis qu'elle portait ses mains à sa bouche, tentant de retenir ses sanglots. John, s'il te plaît, ne me juge pas. Je n'ai jamais voulu te cacher ça. Il serra les dents. Alors pourquoi l'as-tu fait? Elle prit une inspiration tremblante, essayant de se calmer. Ses épaules étaient secouées de spasmes. Que c'est mon frère? John cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Ton frère? Elle hocha vivement la tête. Oui, je ne t'ai jamais parlé de lui parce qu'il était en prison. John sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. En prison? Elle essuya ses larmes. Oui, il y a plus de 10 ans. Il a fait des erreurs quand il était plus jeune. J'ai toujours eu honte, alors je n'en ai jamais parlé. Mais maintenant, il est sorti, et je suis la seule famille qui lui reste. Il est venu me chercher, et je voulais juste l'aider. Je te jure que ce n'est pas ce que tu penses. Ah. John l'observa attentivement. Sa voix tremblait, les larmes coulaient sur son visage, mais quelque chose clochait. Et tu n'as jamais jugé bon de m'en parler? Elle secoua la tête. Je ne savais pas comment faire. Je pensais que tu me jugerais.
Il prit une profonde inspiration et sortit son téléphone. Alors, présente-le-moi. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. Quoi? S'il est ton frère, je veux le rencontrer. Je veux rencontrer l'homme qui passe des heures ici. Elle hésita. Ce fut bref, mais il le perçut. Un éclair de panique fugace avant qu'elle ne force un sourire nerveux. Bien sûr, on peut organiser un dîner pour nous trois. Il croisa les bras. Demain. Elle ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Demain, répéta-t-elle d'une voix à peine audible. Il hocha lentement la tête, mais au fond de lui, il savait que cette histoire n'était pas terminée. Le lendemain soir, John se prépara pour le dîner. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais il avait l'intention de garder l'esprit ouvert. Il voulait accorder à Rebecca le bénéfice du doute, même si quelque chose le turlupinait encore. La façon dont elle avait hésité la veille, la manière dont elle avait bafouillé en acceptant de lui présenter son frère, tout cela pesait sur son esprit. Dans la salle à manger, John disposa les assiettes et les couverts. Le plat était au four, et Rebecca faisait les 100 pas dans la maison, visiblement anxieuse. Elle jetait un œil à l'horloge toutes les 5 minutes. « Tu es nerveuse ?» demanda John, l'observant du coin de l'œil. « Non, je veux juste que tout se passe bien. » Elle essaya de sourire, mais son sourire semblait forcé. Quelques minutes plus tard, la sonnette retentit. Rebecca sursauta, passa rapidement une main dans ses cheveux et ouvrit la porte. L'homme qui entra était grand, les épaules larges, les cheveux foncés et le regard assuré. Il se déplaçait avec confiance, mais quelque chose dans son attitude semblait trop étudié, comme s'il cherchait à projeter une image. « John, voici mon frère, Daniel. » Daniel lui tendit la main avec un sourire. « Ravi de te rencontrer enfin. Rebecca me parle tout le temps de toi. » John lui serra la main et sentit une poignée de main un peu trop ferme. « Ah oui? C'est étrange. Elle ne m'a jamais parlé de vous. » Le sourire de Daniel s'effaça un instant avant de revenir, forcé. « Eh bien, je suppose que nous sommes en train de réparer ça. » Ils s'assirent pour manger. Au début, la conversation fut superficielle, tournant autour de banalités. Daniel parlait avec une sorte d'assurance étrange, comme s'il voulait prouver quelque chose. Il disait qu'il essayait de reconstruire sa vie, de laisser ses erreurs derrière lui. John écoutait, mais il prêtait plus attention aux petits détails qu'aux mots eux-mêmes. La façon dont Daniel évitait de soutenir son regard trop longtemps, la manière dont Rebecca tripotait ses mains, ou son rire à des blagues qui n'étaient pas vraiment drôles. Puis, au milieu du repas, John fit quelque chose d'inattendu. Il sortit son téléphone et prit une photo de trois, juste pour marquer le moment. Daniel eut un petit rire. Bien sûr. Mais quand John regarda la photo, quelque chose le frappa. Daniel ne ressemblait en rien à Rebecca. Absolument rien. Il étudia la photo pendant quelques secondes, sentant une vague de suspicion grandir. « Vous ne lui ressemblez vraiment pas, » dit-il, en essayant de garder un ton désinvolte. Rebecca intervint avant que Daniel ne puisse parler. « Il a été adopté. » Sa réponse fusa, si rapide qu'elle semblait avoir été répétée. John leva lentement le regard. Son ton précipité, la façon dont elle détourna les yeux, il hocha légèrement la tête, feignant d'accepter l'explication. Mais maintenant, il en était sûr. Rebecca mentait, et il allait découvrir pourquoi. John n'arrivait pas à chasser ses doutes.
Il savait que Rebecca mentait. La façon dont elle s'était empressée de justifier pourquoi Daniel ne lui ressemblait pas, sa nervosité tout au long de la soirée, tout indiquait un secret plus important. Mais il ne pouvait pas l'accuser sans preuve. Il lui fallait une confirmation. Le lendemain matin, alors qu'ils prenaient leur café, il opta pour une nouvelle approche. Rebecca, je ne t'ai jamais beaucoup interrogé sur ton enfance. Tu avais une relation proche avec ton frère avant qu'il n'aille en prison? Elle serra sa tasse plus fort. Pas vraiment. Après la mort de mes parents dans l'accident, les choses sont devenues compliquées. John la fixait. J'imagine bien. Tu as dû te sentir seule. Elle soupira et remua son café sans le boire. C'était le cas. Mais j'avais Amanda. John haussa un sourcil. Amanda? Oui, elle a été mon soutien quand j'ai perdu mes parents. Sans elle, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Quelque chose s'illumina dans l'esprit de John. Il savait que Rebecca et Amanda avaient été proches, mais il n'avait jamais entendu Amanda mentionner un quelconque frère. Si Daniel était vraiment le frère de Rebecca, Amanda le saurait. Il attendit que Rebecca parte faire des courses, puis attrapa son téléphone. Il chercha le contact d'Amanda et lui envoya un message court et direct. Salut Amanda, on peut se parler? C'est important. Elle répondit en quelques minutes. Bien sûr, John. Un problème? Il faut que je te pose une question sur Rebecca. Tu as un moment? Amanda l'appela aussitôt. John, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Rebecca m'a dit qu'après le décès de ses parents, tu l'as énormément aidée. Oui, j'ai pratiquement vécu avec elle pendant cette période. Je détestais l'idée de la laisser toute seule. Il déglutit difficilement. Et elle avait aussi Daniel, n'est-ce pas, son frère. Le silence à l'autre bout du fil eut l'effet d'un coup de poing. John, qui est Daniel? Son cœur s'emballa. Son frère. Il a passé des années en prison et vient tout juste de sortir, a-t-elle dit. Amanda eut un rire nerveux. Rebecca n'a jamais eu de frère, John. Jamais. Il sentit le souffle lui manquer. Il s'en doutait déjà, mais l'entendre de la bouche d'Amanda confirmait ses pires craintes. Tu en es absolument sûre? Certaine. Je connais Rebecca depuis qu'on est gamine. Si elle avait eu un frère, je l'aurais su. Attends, tu as dit Daniel? Oui, ce nom te dit quelque chose. Amanda resta silencieuse un instant, et quand elle reprit la parole, son ton avait changé. Oui, Daniel était son premier petit ami. Le monde de John sembla s'effondrer. Quoi? Ils sont sortis ensemble quand on était adolescente. Il était plus âgé, un peu paumé, mais elle l'aimait. Puis il a trempé dans de sales affaires et a fini en prison. On n'a plus jamais entendu parler de lui après ça. La respiration de John devint plus lourde. Les pièces du puzzle s'assemblaient. L'homme qu'il avait accueilli chez lui n'était pas un frère perdu de vue. C'était l'ex-petit ami de sa femme, et elle avait menti pour le protéger. John mit fin à l'appel et resta planté au milieu du salon, anéanti par la trahison. Son esprit tourbillonnait. Il avait fait confiance à Rebecca, il avait cru chacun de ses mots. Maintenant, il réalisait qu'elle n'avait pas seulement menti, elle avait fait entrer son ex dans leur maison et avait tenté de lui faire croire que c'était normal. Il ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration et prit une décision. Fini les discussions, fini les doutes. Quelques minutes plus tard,
Il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Rebecca entra, des sacs de course à la main, fredonnant doucement comme si de rien n'était, comme si le sol sous ses pieds n'était pas sur le point de s'effondrer. John attendit qu'elle ait posé les sacs sur le comptoir. Puis, il prit la parole, d'une voix calme mais tranchante. Alors, qui est vraiment Daniel, Rebecca? Elle se figea, les mains encore agrippées à un sac. Ses épaules se raidirent. Je te l'ai dit, c'est mon frère. Sa voix tremblait, mais elle essayait de s'en tenir à son mensonge. John croisa les bras et pencha la tête, la dévisageant attentivement. Tu n'as pas de frère. J'ai parlé à Amanda. Elle m'a tout dit. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. Son visage devint blême. Quoi? Elle m'a dit que tu n'avais jamais eu de frère, mais que tu as eu un premier petit ami nommé Daniel, celui qui est allé en prison quand vous étiez encore ensemble. Un silence lourd, comme une ombre, s'installa dans la pièce. La respiration de Rebecca s'accéléra. Elle ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. Alors dis-moi, Rebecca, pourquoi as-tu fait venir ton ex-petit ami dans notre maison pendant mon absence? Des larmes commencèrent à monter à ses yeux, mais John ne se laissa pas attendrir. Il ne ressentait aucune sympathie, seulement du mépris. Elle secoua la tête, cherchant désespérément une excuse. John, je peux tout expliquer. Je ne veux pas d'explication, je veux la vérité. Elle prit une profonde inspiration, puis finit par craquer. D'accord, c'est bon, j'ai menti. Elle se cacha le visage un instant, puis le regarda de nouveau, les yeux embués de larmes. Il m'a contacté après sa sortie de prison. Il m'a dit qu'il n'avait personne d'autre, et j'ai eu pitié de lui. Il a tellement compté dans ma vie, John. Je ne voulais pas lui tourner le dos. Les poings de John se serrèrent. Alors tu as choisi de me le cacher? De mentir? Je me suis dit que tu ne comprendrais pas. J'ai pensé que tu piquerais une crise et que tu m'interdirais tout contact. Il eut un rire amer. Et tu n'as pas pensé que cacher la vérité serait bien pire? Tu croyais vraiment que tu pouvais faire entrer ton ex-petit ami criminel dans notre maison sans que je ne le découvre jamais? Rebecca était maintenant en sanglots. John, je ne t'ai jamais trompé, je te le jure. Il ne s'est jamais rien passé de physique. Rien de physique? Dit-il en plissant les yeux. Alors pourquoi était-il ici pendant des heures quand je n'étais pas là? Qu'est-ce que vous faisiez pendant tout ce temps? Elle hésita, et ce silence fut la pire des réponses. John laissa échapper un long soupir, passant une main sur son visage. Il n'y avait plus rien à dire. Il regarda Rebecca une dernière fois, sentant quelque chose mourir en lui. L'amour qu'il avait ressenti pour elle n'était plus qu'un lointain souvenir. Fais tes valises. Je veux que tu sois parti d'ici à la fin de la journée. Elle le dévisagea, choquée, paniquée. John, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai tout gâché, mais on peut surmonter ça. Il eut un rire sans joie. Il n'y a plus de nous après ça. Tu as fait ton choix, maintenant, assume-le. Rebecca pleura et le supplia, mais il ne céda pas. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Des mois plus tard, John avait refait sa vie. Il était reparti de zéro, avait créé de nouvelles habitudes, renoué avec les choses qui le rendaient heureux. Mais une chose n'avait pas changé, son amitié avec Richard et Michael. Les garçons passaient encore chez lui tous les jours, courant dans le jardin, lui demandant de l'aide pour leurs devoirs, l'invitant à jouer au basket. Un jour,
Alors que John était assis sur son porche, sirotant son café et profitant du calme du quartier, il reçut un message inattendu d'Amanda. « Tu as des nouvelles de Rebecca ?» Il fronça les sourcils et répondit simplement « Non. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Son message suivant ne le surprit pas du tout. Elle s'est remise avec Daniel. Mais devine quoi? Il a encore déconné et il est retourné en prison. John poussa un long soupir. Ce n'était qu'une question de temps. Peu de temps après, Rebecca se présenta à sa porte. Elle avait l'air épuisée, des cernes profonds sous les yeux et une expression qui mêlait le regret et le désespoir. « John, j'ai été tellement idiote. J'ai tout fait de travers. Est-ce que tu peux me pardonner? On peut essayer de recommencer? » Sa voix tremblait d'imploration, mais cela ne lui faisait plus aucun effet. Il l'observa quelques secondes, puis dit calmement « Attends que Daniel sorte de prison. N'est-ce pas lui ton grand amour? Ne viens plus jamais me chercher. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais John était déjà en train de refermer la porte. Il ne se retourna pas, sans aucun regret. Il était enfin libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!